1994, Stargate est apparu sur grand écran comme un phénomène singulier mêlant audacieusement science-fiction futuriste et mythologie antique mystérieuse. Le film n'a pas seulement ouvert une porte vers des mondes lointains, il a aussi éveillé chez le public d'innombrables questions sur l'origine de l'humanité et la possibilité de l'existence de civilisations extraterrestres avancées. Mais derrière les images grandioses, les effets visuels impressionnants et une intrigue captivante se dissimulent une série d'histoires de coulisses étranges, de décisions risquées et même de violentes controverses. De James Spader qualifiant directement le scénario de catastrophe, jusqu'à Jay Davidson et son piercing au téton devenu légendaire. Certaines vérités ont été soigneusement cachées, certains détails peu connus ont pourtant contribué à façonner une œuvre qui a attiré l'attention du monde entier. Aujourd'hui, levons ensemble le voile sur les secrets derrière Stargate. Un film qui ne fut pas simplement une production cinématographique, mais le premier chapitre d'un empire qui perdurera 27 ans. 1. James Spader avait qualifié le scénario de catastrophe. James Spader, l'acteur incarnant le docteur Daniel Jackson, a failli ne jamais participer à Stargate. La raison, il détestait le scénario. Lorsqu'il a lu la première version, Spader n'a pas hésité à le qualifier de ramassis stupide et chaotique. Rien dans l'histoire, des dialogues aux situations, ne lui semblait convaincant. Pourtant, l'équipe du film n'a pas abandonné. Ils ont retravaillé le script, y injectant un mélange fascinant de mythologie antique, de science-fiction et d'émotions humaines. Spader a fini par céder. Mais même après avoir accepté le rôle, son perfectionnisme a continué à provoquer des tensions sur le tournage. Un jour, il a refusé de sortir de sa loge, affirmant qu'il ne pouvait pas jouer avec des dialogues aussi mauvais. C'est Kurt Russell qui l'a tiré de sa spirale négative avec une phrase cinglante « Bien sûr que les dialogues sont mauvais. C'est exactement pour ça que tu es payé $1 million. » Avec le recul, l'attitude sceptique de Spader a finalement servi le film, elle a donné à Daniel Jackson cette curiosité, cette hésitation et cette méfiance naturelle, comme s'il incarnait lui-même les spectateurs face au monde étrange de Stargate. 2. Une scène d'ouverture fascinante a été dissimulée dans la version cinéma. Lorsque Stargate est sorti en salle, les spectateurs ignoraient qu'une scène d'ouverture particulièrement marquante avait été supprimée. Dans la version du réalisateur, le film révèle l'origine de Ra à travers une séquence visuellement puissante dans un village antique. Un jeune garçon est enlevé par un vaisseau extraterrestre. Pas de dialogue, pas d'explication. Seulement la lumière glaciale du vaisseau, le grondement du moteur et l'image du garçon transformé pour devenir l'hôte de Ra. Cette scène ne montrait pas seulement la cruauté de Ra, elle lui donnait une profondeur tragique. Il n'était plus un simple méchant au visage séduisant, mais un symbole d'oppression, de domination et de destruction inéluctable. Mais lorsque la version cinéma a été finalisée, toute la scène fut coupée. Ra devint alors un antagoniste moins nuancé, réduit à son apparence et à son mystère superficiel. En retirant ce passage, Stargate a perdu une partie essentielle de sa complexité, gagnant en clarté, mais perdant en profondeur. 3. Jay Davidson et le piercing au téton légendaire. Jay Davidson a été choisi pour interpréter Ra en raison de son apparence androgyne et de son regard perçant parfait pour incarner un être extraterrestre d'une civilisation antique. Mais derrière la caméra, Davidson fut un véritable cauchemar pour l'équipe du film. Il avait des problèmes de dépendance, oubliait fréquemment ses répliques et obligeait l'équipe à utiliser des panneaux de rappel. Cependant, l'incident le plus mémorable reste son piercing au téton. Lorsque la production lui demanda de l'enlever pour des raisons de costume, Davidson refusa catégoriquement. L'équipe des costumes dut alors redessiner toute la tenue de Ra pour intégrer et harmoniser ce piercing. Paradoxalement, ce qui devait être un obstacle est devenu un atout. Le piercing a accentué l'apparence étrange, sensuelle et inquiétante de Ra, renforçant son aura d'entité surnaturelle.
Malgré ses caprices et ses difficultés, Davidson a finalement contribué à créer l'un des méchants les plus hypnotiques, cruels et dérangeants de la science-fiction des années 90. 4. Une excavation de pyramide réalisée en seulement 3 jours. La scène d'excavation du Stargate en 1928 paraît monumentale à l'écran, mais en réalité, l'équipe du film n'a mis que 3 jours pour la tourner. Et ce n'était pas à Gizeh, mais en Arizona, où la chaleur extrême et la lumière naturelle ont été exploitées pour créer une atmosphère mystérieuse. Au lieu d'engager des centaines de figurants pour jouer les ouvriers, l'équipe a placé des mannequins vêtus de longues robes afin de créer une illusion de profondeur. Les modèles de pyramides n'étaient pas non plus des structures gigantesques, seules quelques sections partielles avaient été construites pour les plans rapprochés. Chaque élément de l'éclairage à la composition a été réduit au strict minimum, et pourtant le résultat final a laissé les spectateurs bouche bée. C'est une démonstration parfaite de la créativité de l'équipe de production, capable de transformer une scène économique en un moment culte qui ouvre le récit mystérieux et fascinant de Stargate. 5. Kurt Russell a abandonné sa coupe mulette pour devenir le colonel O'Neill. Kurt Russell a failli refuser le rôle du colonel Jack O'Neill. Lorsqu'il a lu le scénario pour la première fois, il pensait qu'il s'agissait d'un film de science-fiction de série B bas de gamme et peu prometteur. Mais après une révision majeure du script, il a changé d'avis. Pour s'immerger entièrement dans le rôle, Russell a dû faire quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, renoncer à sa coupe mulette légendaire, un symbole de ses précédents rôles d'action. Il a donc adopté une coupe militaire stricte et soignée. Ce changement ne relevait pas uniquement de l'apparence, il a permis à Russell de devenir un colonel O'Neill plus profond, marqué par la perte, et trouvant une forme de rédemption à travers l'aventure du Stargate. Ce n'était pas seulement un sacrifice esthétique, mais une véritable transformation artistique qui l'a aidé à s'éloigner de l'image de ses rôles passés et à devenir l'une des figures emblématiques de l'univers Stargate. 6. Un désert brûlant comme l'enfer. Les scènes de la planète extraterrestre dans Stargate ont été tournées dans le désert de l'Arizona, où la température moyenne en été atteint 120 degrés, environ 50 degrés. Dans ces conditions extrêmes, l'équipe a dû relever plusieurs défis, la chaleur brûlante, les vents de sable qui endommageaient le matériel et les empreintes de pas qui apparaissaient constamment sur les dunes. Pour y remédier, ils ont utilisé des moteurs à réaction pour effacer les traces au sol et installer des systèmes de refroidissement spéciaux pour les caméras. Les acteurs, affublés de costumes lourds et de maquillage complexe, devaient se reposer fréquemment pour éviter l'insolation. Mais cette rudesse a donné à la planète fictive une authenticité saisissante. Le désert n'a pas été seulement un obstacle, mais un élément essentiel du succès visuel de Stargate. 7. MGM et le coup d'état de l'action. À l'origine, Stargate avait été écrit par Roland Emmerich et Dean Devlin avec un accent fort sur la mythologie et le développement des personnages. Mais MGM, le studio contrôlant le projet, n'était pas satisfait. Il voulait que le film explose mieux, plus de scènes d'action spectaculaires et moins de philosophie ou d'introspection. Cela a mené à l'ajout de plusieurs séquences comme la bataille dans le village, l'attaque contre le vaisseau de Ra et surtout à la transformation du personnage de Ra d'un souverain humain puissant en une créature extraterrestre dotée d'une voix électronique et de pouvoirs surnaturels. L'équipe créative n'était pas ravie de ces demandes, mais elle a dû s'y plier. Le résultat final fut un film suffisamment explosif pour satisfaire le public tout en conservant assez de profondeur pour éviter de devenir une coquille vide de science-fiction. C'est précisément cet équilibre entre intelligence narrative et spectacle qui a permis à Stargate de triompher. 8. MGM a confisqué Stargate à ses créateurs. Roland Emmerich et Dean Devlin, les pères de Stargate, avaient prévu que le film serait le premier d'une trilogie épique. Ils avaient déjà développé une mythologie complète sur la rébellion humaine contre les Goa'uld, une race extraterrestre antique. Mais MGM avait une ambition différente.
Le studio a repris le contrôle total de la franchise et décidé de transformer Stargate en série télévisée. Cette décision a mis Emmerich et Devlin en fureur. Ils ont refusé de collaborer avec MGM sur les projets suivants et se sont tournés vers Independence Day. Cependant, le choix de MGM a marqué un tournant historique. La série Stargate SG-1, lancée en 1997, s'est étendue sur plus d'une décennie, donnant naissance à Stargate Atlantis et Stargate Universe. Même si la franchise a été arrachée à ses créateurs, son héritage n'a pas été perdu, il a prospéré et est devenu un phénomène durable de la science-fiction moderne. 9. Un procès pour plagiat extrêmement controversé. Peu de temps après la sortie de Stargate, le film fut entraîné dans une affaire de plagiat. Omar Zoudi, un professeur de lycée, affirma que le film avait copié un scénario qu'il avait écrit en 1984, intitulé Egyptscape. Le scénario de Zoudi portait lui aussi sur des extraterrestres de l'Antiquité et leur influence sur la civilisation égyptienne. Convaincu que son idée avait été volée, il porta plainte contre Roland Emmerich Dean, Devlin et MGM. Les cinéastes nièrent catégoriquement les accusations, affirmant que leur travail s'inspirait du documentaire allemand Chariots of the Gods. L'affaire n'a jamais été jugée publiquement car elle fut réglée à l'amiable. Le montant de l'accord est resté secret, mais ce procès a jeté un doute important sur la genèse créative de Stargate. Jusqu'à aujourd'hui, il reste l'un des scandales les plus débattus du film, alimentant la question éternelle dans l'industrie cinématographique: y a-t-il parfois des idées empruntées? 10. Un succès inattendu et le début d'un empire. Lorsque Stargate est sorti en 1994, personne ne pensait que le film deviendrait un jalon historique. Avec un budget de 55 millions de dollars, il a rapporté 196 millions à l'échelle mondiale, battant le record du box-office du mois d'octobre et devenant un véritable phénomène. Mais le triomphe de Stargate ne se résume pas à des chiffres. Le film a posé les fondations d'un univers de science-fiction qui s'étendra sur 27 ans, incluant des séries cultes comme Stargate SG-1, Stargate Atlantis, Stargate Universe, ainsi que des romans, des comics et des jeux vidéo. Stargate n'est pas simplement un film, c'est un héritage culturel. Il fusionne la mythologie et la science-fiction de manière unique, stimulant l'imagination de millions de personnes. D'une idée née dans un embouteillage à Los Angeles, Roland Emmerich et Dean Devlin ont créé une légende. Et que le film ait été contesté, modifié ou même détourné, Stargate perdure comme un symbole de créativité et d'exploration sans limite. 11. Les intérieurs de pyramides ont été construits en réel pas, en CGI. L'un des éléments les plus marquants de Stargate est sans doute ces scènes se déroulant à l'intérieur des immenses pyramides. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agissait pas de CGI. L'équipe a construit d'immenses plateaux avec des murs recouverts de hiéroglyphes et de gigantesques portes mécaniques entièrement fonctionnelles. Leurs proportions étaient bien basées sur les dimensions réelles de l'architecture de l'Égypte ancienne, créant une sensation d'envergure authentique et impressionnante. Chaque mur était orné de hiéroglyphes minutieusement étudiés pour garantir un niveau de précision remarquable. L'éclairage fut soigneusement travaillé pour instaurer une atmosphère mystérieuse mêlant ancien et futuriste. Ces décors n'étaient pas faits uniquement pour être beaux, ils permettaient aux acteurs d'interagir physiquement avec leur environnement, apportant une naturalité que les effets numériques de l'époque ne pouvaient pas reproduire. Ces vastes espaces, ces jeux de lumière et cette attention extrême aux détails donnaient vraiment aux spectateurs l'impression de pénétrer dans un monde où technologie extraterrestre et mythologie ancestrale se rencontrent. 12. L'effet du portail liquide a été créé avec un bassin d'eau et un canon à air comprimé. La scène de l'activation du Stargate, avec son effet d'eau scintillante en spirale, est l'une des images les plus emblématiques du film. Pourtant, contrairement aux techniques modernes, cet effet n'était pas en CGI. Pour le créer, l'équipe utilisa un grand bassin d'eau
associée à un canon à air comprimé spécialement conçu. Lorsqu'une décharge d'air frappait la surface de l'eau, elle produisait des ondulations et des tourbillons spectaculaires. Ces images furent filmées au ralenti puis enrichies avec des lumières et des retouches numériques pour produire le fameux effet de surface liquide vibrante que l'on voit dans le film. Les premiers essais furent catastrophiques, l'air était trop puissant, éclaboussant l'équipe entière. Mais après de nombreux ajustements, ils trouvèrent la formule parfaite pour obtenir un effet organique vivant. Parce qu'il repose sur des phénomènes physiques réels, l'effet du portail de Stargate conserve encore aujourd'hui une authenticité visuelle que beaucoup d'effets CGI modernes n'arrivent pas à égaler. 13. L'idée de Stargate vient d'un documentaire allemand de 1970. L'inspiration principale de Roland Emmerich pour créer Stargate vient d'un documentaire allemand intitulé Chariots of the Gods, 1970. Ce film explorait l'hypothèse selon laquelle des extraterrestres auraient influencé les civilisations anciennes de la Terre. Alors qu'il étudiait encore à l'école de cinéma de Munich, Emmerich fut profondément marqué par cette théorie et décida d'en faire une histoire de science-fiction. L'idée s'est rapidement développée lorsque Emmerich et Dean Devlin ont choisi de centrer leur récit sur la mythologie égyptienne, une civilisation déjà saturée de mystères. Ils ont combiné la notion d'extraterrestres ancestraux avec des technologies inimaginables pour l'humanité. Normalement, ces concepts se retrouvaient uniquement dans des livres ou des documentaires, mais Emmerich les a propulsés sur grand écran, les transformant en un récit captivant et crédible. Stargate n'est pas seulement un film de science-fiction, c'est une exploration audacieuse des grandes interrogations sur l'origine de l'humanité. 14. Roland Emmerich a percé à Hollywood grâce à Universal Soldier. Avant de réaliser Stargate, Roland Emmerich n'était pas un nom familier à Hollywood. Il avait commencé sa carrière en Allemagne avec des films de science-fiction, mais tout a changé lorsqu'il fut invité à diriger le film d'action Universal Soldier, 1992, avec Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren. Le film, souvent considéré comme une version inspirée de Terminator 2, a pourtant connu un succès commercial retentissant, permettant à Emmerich et Dean Devlin d'attirer l'attention de l'industrie hollywoodienne. Grâce à Universal Soldier, Emmerich a obtenu les ressources et la confiance nécessaires pour concrétiser Stargate. Ce film ne fut pas seulement un tremplin, il a défini le style caractéristique d'Emmerich, fondé sur des récits à grande échelle, des effets visuels impressionnants et une fusion entre action et science-fiction. À partir de ce succès, Emmerich construira sa renommée avec des œuvres majeures telles que Independence Day et The Day After Tomorrow. 15. Le cours magistral de Daniel Jackson était à l'origine beaucoup plus long. Dans la première version du scénario, la conférence de Daniel Jackson sur les pyramides et les extraterrestres était bien plus longue que ce que l'on voit dans le film. Elle expliquait en détail la théorie selon laquelle les pyramides n'auraient pas été construites par les humains et développait les recherches archéologiques et linguistiques de Jackson. Cependant, MGM jugea ces dialogues trop verbeux, craignant que le public ne perde patience. La majorité du discours fut donc coupée, ne laissant que l'essentiel. Ce choix permit au film de rester fluide et rythmé, mais fit disparaître une partie de la profondeur du personnage. Dans la version complète, on percevait plus clairement le contraste entre Jackson, un érudit méprisé par la communauté scientifique, et les secrets gigantesques qu'il s'apprêtait à dévoiler. Même raccourci, cette scène reste l'une des plus marquantes, ouvrant la porte à une idée audacieuse, celle de l'intervention extraterrestre dans l'histoire humaine. 16. Le nombre de symboles sur le Stargate change entre le film et la série. Si vous regardez attentivement Stargate, vous remarquerez que dans le film original, l'anneau du Stargate comporte 39 symboles, alors que dans les séries, il n'en reste que 38, plus un symbole d'origine. Ce changement n'est absolument pas fortuit, il vient d'un ajustement nécessaire pour construire un univers narratif beaucoup plus vaste dans les séries.
Dans le film, chaque symbole représente une constellation servant à la navigation interstellaire. Mais pour Stargate SG-1, les producteurs ont dû restructurer le système, ajoutant un point d'origine fixe pour chaque Stargate. Ce détail technique, bien que minime, a rendu les voyages plus cohérents et a ouvert la voie à la création d'innombrables planètes et arcs narratifs. Cette petite modification a joué un rôle immense dans la construction du monde de Stargate, offrant une flexibilité quasi illimitée qui permettra à la franchise de durer plus de 20 ans. 17. Un succès au box-office bien au-delà des attentes. Lorsque Stargate sort en octobre 1994, personne ne s'attendait à ce qu'un film mêlant science-fiction et mythologie puisse battre des records. Avec un budget de 55 millions de dollars, le film rapporta 196 millions à l'international, devenant le plus grand succès d'ouverture du mois d'octobre à l'époque. Ironiquement, même MGM n'avait pas une grande confiance dans le potentiel du film. Il le considérait comme une expérience incertaine, au succès improbable. Pourtant, la combinaison d'un récit mystérieux d'effets visuels remarquables et de scènes d'action percutantes transforma le film en véritable phénomène. Malgré les critiques reprochant au scénario sa simplicité ou sa dépendance vis-à-vis des effets spéciaux, Stargate a conquis le public par son audace et son sens du spectacle. Ce succès a non seulement consolidé la carrière de Roland Emmerich et Dean Devlin à Hollywood, mais il a également ouvert la voie à l'une des franchises de science-fiction les plus durables de l'histoire. 18. Le Stargate a d'abord été peint en noir. L'image brillante du Stargate que l'on admire dans le film n'était pas celle d'origine. Le premier prototype avait été entièrement peint en noir. Mais une fois placé sous les projecteurs du plateau, le résultat fut désastreux. Le Stargate ressemblait à un énorme pneu. Il n'évoquait ni mystère, ni majesté, ni antiquité. Seulement une masse sombre et sans âme. L'équipe de production décida alors de tout repeindre en argenté. Ce changement transforma complètement l'apparence de la porte. Elle devint réfléchissante, élégante, presque sacrée. Sous la lumière du soleil des torches ou des projecteurs, elle scintillait comme si elle renfermait réellement l'énergie de l'univers. Cette modification apparemment mineure a eu un impact majeur, faisant du Stargate l'un des artefacts les plus iconiques de la science-fiction. 19. Des conseillers militaires issus des forces spéciales. L'une des raisons pour lesquelles Stargate séduit autant le public réside dans la crédibilité de ses scènes militaires. Cela n'est pas dû au hasard, l'équipe a engagé de véritables conseillers des forces spéciales. Ils ont enseigné aux acteurs les tactiques, l'usage des armes et les déplacements en situation de combat. Chaque détail, la manière de tenir son fusil, de communiquer en équipe, de se couvrir mutuellement, a été soigneusement élaboré pour refléter la rigueur de l'armée. Ces conseillers n'ont pas hésité à demander des modifications de certaines scènes pour garantir leur réalisme. Le résultat fut des séquences militaires convaincantes, même pour les spectateurs ayant une expérience réelle du combat. Grâce à cet investissement méticuleux, Stargate a évité de tomber dans les caricatures fréquentes de la science-fiction et a gagné une crédibilité rare dans le genre. 20. Stargate a ouvert la voie à une franchise de 27 ans. Stargate n'est pas uniquement un film, c'est le fondement d'une des franchises de science-fiction les plus longues de l'histoire. Après le succès du film, MGM développa l'univers avec Stargate SG-1 1997-2007, suivi de Stargate Atlantis 2004-2009 et Stargate Universe 2009-2011. La franchise s'est enrichie de romans, bandes dessinées et jeux vidéo. Ce qui fait la force durable de Stargate, c'est son mélange unique de mythologie antique et de science-fiction, créant un univers riche, regorgeant d'histoires potentielles. D'une idée née dans un embouteillage à Los Angeles, Roland Emmerich et Dean Devlin ont créé une véritable légende. Et près de 3 décennies plus tard, l'influence de Stargate demeure intacte, inspirant des millions de fans à travers le monde. Merci à tous de votre attention. Si vous aimez les récits mystérieux et l'univers de Stargate, n'oubliez pas de liker, partager
et vous abonner pour découvrir encore plus de secrets fascinants. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous qu'aimez-vous le plus dans Stargate. À très vite pour la prochaine vidéo.